Bienvenue dans les backrooms. Vous vous trouvez dans un environnement unique, particulièrement déconcertant. Vous avez survécu à ce dédale jaune et vous avez été pris en charge par notre organisme. Je vous rassure, nous sommes là pour vous aider. Je suis Fabien Guillon, superviseur et membre français du conseil départemental de la gestion des communications de l'Orbe. Cette vidéo a été conçue dans l'objectif de vous fournir les informations essentielles à votre survie et compréhension de ces lieux. Nous aborderons 5 chapitres au cours de cette session d'orientation. Qu'est-ce que sont les backrooms? Comment sortir des backrooms? Qu'est-ce que l'Orbe? Quels sont nos objectifs et quelle est la situation actuelle dans les backrooms? Imaginez une immense boîte, contenant de nombreuses petites boîtes. Imaginez désormais que ces petites boîtes sont toutes plus ou moins, et ce, de manière variable, interconnectées. Ces petites boîtes représentent les dimensions des backrooms. Vous vous trouvez actuellement dans l'une d'entre elles. Là d'où nous venons tous, humains, c'est ce fabuleux univers que nous appelons Front Rooms, contenant des galaxies, des systèmes solaires et ultimement la planète Terre. Désormais, vous ne vous trouvez plus dans cette réalité. La réalité dans laquelle vous vous trouvez désormais s'appelle les backrooms et peut prendre l'apparence d'environnements que vous auriez déjà pu rencontrer auparavant, comme l'intérieur de certains bâtiments, d'hôtels, de restaurants, d'usines, de bureaux ou de centres commerciaux par exemple. Mais détrompez-vous. Il ne s'agit là que des backrooms, et ces environnements, bien que réels, ne sont que pure imitation. Certaines dimensions peuvent posséder des propriétés uniques, défiant les lois de la physique conventionnelle. Des structures non euclidiennes peuvent par exemple être observées comme dans la dimension 0, ce que nous appelons le dédale linéaire. Les dimensions des backrooms contiennent également, en plus de leur structure environnementale similaire aux front rooms, des objets ayant des propriétés anormales, ou ce que nous appelons des entités, des êtres plus ou moins sentients dont la plupart sont hostiles envers nous. Prudence et mère de sûreté. Malheureusement, il n'existe pour l'instant aucun moyen de pouvoir retourner dans les front rooms. Compte tenu du fait que seulement à approximativement 0,000120% de la population humaine, selon les dernières comptabilisations, sont bloqués dans les backrooms, votre passage à une autre réalité doit être considéré comme une simple disparition sans que personne dans les front rooms ne puisse vous retrouver. Désormais, votre priorité serait de vous adapter à votre nouvelle vie, de faire le deuil de l'ancienne. C'est une étape majoritairement difficile à traverser, encore plus sans soutien émotionnel. L'Orbe, ou Organisme de recherche des backrooms, est une organisation internationale ayant vu le jour en 2007. Ce qui était au départ un petit groupe de quelques survivants s'est désormais développé en une organisation comptant plus de 800 membres. Cette organisation est structurée en plusieurs départements, chacun ayant des rôles spécifiques. Rejoindre l'Orbe, c'est rejoindre un département, dépendamment de vos qualifications. Vous êtes familier avec la programmation et l'informatique en général, vous avez déjà été responsable de serveurs informatiques, vous avez une connaissance particulière dans le matériel vidéo ou avez des compétences dans l'installation de systèmes de communication, vous pourrez rejoindre la gestion des communications. Si vous souhaitez explorer les backrooms, braver les dangers ou si vous avez un esprit critique et observateur sur les backrooms et souhaitez comprendre les moindres facettes de cette réalité, vous pourrez rejoindre le département de recherche et d'exploration. Si vous avez l'esprit d'un leader, que vous souhaitez garantir la sécurité de nos infrastructures et de ses habitants, ou que vous avez des connaissances et de l'expérience dans la stratégie militaire et le combat que vous souhaitez mettre à contribution, vous pourrez rejoindre l'escadron de sécurité et de protection. Finalement, si vous avez des connaissances dans la gestion de stock ou que vous souhaitez contribuer à la répartition des ressources en tant que manutentionnaire, vous pourrez rejoindre le département de transport et de logistique. Sachez également que toutes nos découvertes sont répertoriées sur une base de données accessible à tous ceux errant dans les backrooms. Avant que notre organisme ne voie le jour, la survie dans les backrooms était rude.
Peu d'errants arrivaient à survivre face aux entités, et ceux formant de petites communautés dans des dimensions sûres étaient en proie à la cruauté humaine. Des groupes plus organisés régnant via la terreur ont pillé et massacré ces havres de paix. L'existence de l'orbe est aussi liée à l'existence d'une problématique. Cette problématique est la suivante. Nous ne savons que peu de choses sur ce qui nous entoure. Vous l'aurez compris, l'orbe est motivé par la recherche, l'exploration, la documentation, l'étude et la compréhension des backrooms. Nous formons une communauté régie par l'effort collectif, la passion et l'entraide. Notre objectif ultime serait de trouver une sortie en ces lieux. Mais bien que cela semble impossible, force est de constater que la connaissance reste notre meilleure arme. Austère à tout égard, les backrooms comportent des communautés et des groupes dispersés à travers les dimensions. Toute communauté a pour objectif principal la survie, mais certaines méthodes se font au détriment des autres. Cela a été observé par le passé, et ce jour il est clair que l'orbe est en conflit avec un autre groupe nommé le Meg. Le Meg exploite les errants et tyrannise les plus démunis en appliquant au plus bas de la hiérarchie une pression sur les quotas des ressources à trouver. En totale contradiction avec nos valeurs éthiques, nous veillons à ce que chacun accomplisse ses objectifs, et si nous avons un quota, il s'agit là d'un quota de consommation de vivres seulement. Si vous êtes approché par un membre du Meg, nous vous conseillons de refuser tout contact et de prévenir un superviseur au plus vite. Bien que nous soyons piégés dans les backrooms, ces dernières restent pour le moins fascinants, et bien des choses sont encore à découvrir. Les nouveaux errants peuvent, au visionnage de cette session, ressentir les symptômes suivants. Idées noires, dépression, stress, fatigue anormale, crise d'angoisse aiguë, malaise vagal. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, nous vous conseillons de vous référer au superviseur d'orientation pour tout soutien émotionnel. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette session d'orientation vidéo proposée par l'Orbe.